Bonjour les amis, comment allez-vous? Bah oui, c'est le retour. Le retour, comment on dit? Ponctuel, hein? Ça sera comme ça, ne vous affolez pas, vous me voyez plus. Je te vois, je te vois pas. C'est comme les clignotants belges. Excusez-moi, un jeu dans la bouche. Un coup d'éclair, un coup d'éclair. Lumière, nuit, lumière, ce sera comme ça. Je suis désabusé. Pourquoi désabusé? Je vais vous dire pourquoi exactement. Parce qu'en vrai, attends, là il y a un truc qui vient d'apparaître. Votre webcam vous espionne-t-elle? Bah si elle m'espionne, plus qu'elle m'espionne, bon sang. Ah oui les gars, je m'ennuie. Oui, je suis désabusé parce que pendant les quelques temps où j'étais absent, c'était pas énorme non plus, je me suis interrogé et je me suis interrogé sur YouTube. Bien, entre autres, attention, entre autres. Hein. J'ai d'autres occupations que YouTube. Et quand je voyais des vidéos où on demandait, dans les questions-réponses, tout ça, dans les facs, dans les FAQ, ou dans les Q&A, où on dit, oh, à Montréal, au Québec, j'adore les sushis. J'adore les... En ce moment, j'ai une passion pour les youtubeuses québécoises. Pas toutes, hein, pas toutes. Celles qui se prennent pas au sérieux. Celles qui sont là pour se marrer, qui font les clowns. J'adore. J'adore. Et c'est quoi le sujet? Oui. Et donc, en fait, on leur demande souvent, est-ce que tu trouves que YouTube a changé? Alors, je me suis moi-même posé cette question. Depuis que j'ai rencontré YouTube, je ne sais pas si YouTube a changé, sincèrement. Moi, je sais que les youtubeuses ont changé. Enfin, attention, celles que je suis. Oh mon Dieu, qu'elles ont changé. Les autres, je peux pas en juger, je les regardais pas. Je ne sais pas si elles ont changé ou pas. Il faudrait que j'aille voir de vieilles vidéos. Mais celles que je suivais, bien sûr qu'elles ont changé. Oh mon Dieu. Comprends vite. Là. Pas toutes, hein, pas tous. Mais je ne donnerai pas de nom, j'ai pas envie. Ni de délation, ni de conflit. Je hais le conflit. J'ai assez de soucis dans ma vie en ce moment. Oh, commencer à autre chose que ce merdier. Hein? Mais oui, YouTube, ça change les gens. Dès qu'ils ont un certain nombre d'abonnés. Quand ils ont comme moi à prendre, d'un coup, 20 abonnés, que j'achète pas bien sûr, 20 abonnés, et d'un coup en perdre 30, tu te dis, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que c'est qui se passe? C'est pas grave. Ça me rapporte rien. Je vais être vénal. Ben ouais. YouTube serait mon travail. Bien sûr que je m'y astreindrais. Comme à n'importe quel boulot. Quand je travaillais dans un bureau, ben, j'y allais tous les jours, hein. En forme, pas en forme, hein. Un coup de pied au cul, t'avances. Bon, des fois 2, des fois 3. Mais quand c'est juste, quand c'était une passion et que ça devient une contrainte, là, moi je dis stop. La vie est trop courte pour... On reprend. La vie est trop courte pour s'imposer du négatif. Donc la vidéo. Il faut que je me dépêche en plus. J'ai pas beaucoup de temps. Mais bon. Vous avez vu, j'ai fait un effort de maquillage. Complètement raté. Ça me fait ces bajoux là. Ah. Comme quoi, comme quoi. Paraître, apparaître, disparaître. Sujet philosophique. Pourquoi paraître alors qu'on est là, qu'on apparaît et qu'on disparaît? Je sais pas si tout le monde a compris. Je pense que oui, parce que vous êtes des filles super intelligentes. Ah ouais, tiens, ça me fait penser, j'ai eu... Et après, on viendra au thème.
j'ai eu une expérience malheureuse, comme quoi, même en disant des choses gentiment, certaines youtubeuses, tellement imbues d'elles-mêmes, ne comprennent rien. Là non plus, je ne donnerai pas le nom. C'est peut-être pas quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui a pas mal d'abonnés, mais qui n'est pas non plus... en tout cas, c'est pas notre âge, elle est plus jeune. Et je m'étais abonné, et puis j'avais fini par me désabonner. Et puis de temps à autre, j'allais voir ce qu'elle faisait. Mais j'ai vu qu'elle n'avait pas évolué et que je me souviens bien pourquoi je m'étais désabonné. Des fautes à tous les mots, enfin des fautes à tous les accords. C'est pas possible, des répétitions ridicules. Donc je lui ai mis en commentaire, s'il te plaît, le prénom, pourrais-tu faire un peu attention quand tu parles, à parler un peu mieux français, à faire un peu plus attention aux accords, aux liaisons, comment on dit, mes amis, ce sont des, bon, vous avez compris. Oui, parce que ça m'a gêné, je me suis désabonné. Je trouve que c'est dommage. En même temps, son contenu n'était pas du tout intéressant pour ma part. Intéressant pour plein de gens. Ah, je ne veux pas être trop critique sur les chaînes, mais quand même, que les chaînes où on fait des hauls actions, des hauls décoration, des hauls fringues. Hey, tu bouffes comment? Tu m'expliques? Ou alors, tu as un mari milliardaire, mais tant mieux que ta vie soit belle. Bref, elle m'a répondu. Ah bah, il a fallu que je reprenne exactement. Ah bah ça m'étonne pas vu ta chaîne. Bon, alors piqué, j'ai répondu. Ah bah oui. Attention, je me la pète. Là je dis, je rajoute. Oui, c'est une chaîne intelligente. Réponse. Ah bah je vais leur en parler. En parlant de ses abonnés. Et je pense que ça va bien les faire rire. Un truc comme ça. Je me suis dit, vas-y ma petite, vas-y. Et on va faire la dictée de Prosper Mérimée. On va voir qui c'est qui gagne. Prosper, youpla boum, du pain d'épices. Prosper, youpla boum. Oui, c'est sûr que si elle regarde cette série de vidéos, elle va dire, la fille est gaga. Mais moi je suis gaga dans la bonne humeur. J'aurais pas d'être, j'ai des soucis, mes amis. Mais je m'en fous. Donc, écoutez, on va en revenir au thème de ma vidéo, sinon je me suis perdu. Ah si, quand même, pour finir cette histoire de chaîne. Une abonnée a mis, en réponse, je ne me rappelle plus du début du commentaire, mais la fin du commentaire, elle a mis, mais oui, c'est quoi ce personnage? Je m'excuse, en bon français, je suis une personne. Je suis pas une actrice, je ne suis donc pas un personnage. Je suis une personne, donc oh, les abonnés aussi, il va falloir réviser vos mots, hein. Du coup, j'ai abandonné l'affaire, je n'ai même pas répondu. Ça m'énerve, la connerie m'énerve. Ah, Miss Gazelle, la connerie c'est 4 pieds. Bon, je voulais faire aujourd'hui, pour mon ami, my mom, encore un petit épisode de Je me souviens, d'après Georges Perec. Alors, j'en sélectionne 10 à chaque fois, parce que plus j'y pense, et plus j'y pense. C'est pas plus j'y pense et plus j'oublie, non, c'est plus j'y pense et plus j'y pense.
Je pense à une anecdote, un souvenir, et hop, un autre vient se greffer derrière. Parce que ça plonge dans une période définie. Et là, les choses émergent. Ouais, et ça c'est... Je me souviens de ma mamie, tous les matins, quand on prenait notre petit déjeuner autour de la grande table de la grande table salle à manger. Non, pas du tout. La grande table de cuisine, pas salle à manger, c'est la grande table était dans la cuisine. Comme avant. Dans le bon temps. Tous les matins, mamie, à une certaine heure, montait parce qu'il y avait plein d'escaliers, montait. C'était une maison particulière. Enfin, particulière au sens singulière, spéciale. Oui, une chaîne intelligente, c'est ce que ça veut dire, une chaîne singulière. Des escaliers singuliers. Ça n'a rien à voir avec le pluriel. Florence arrête des pics qui servent à rien. Donc mamie, tous les matins, elle portait le bol de café au lait avec des morceaux de pain trempés dedans, elle faisait du café au lait dans un gros bol comme à l'ancienne. Ces bols que j'adore. Oh. Il faut que j'aille chez Emmaüs, me refaire ma vaisselle dès que j'aurai 3 sous. Même Emmaüs, pour l'instant, c'est trop cher pour moi. Oui, on s'en fout, Florence, c'est vide. Donc elle mettait du pain trempé dedans et elle le montait tous les matins à mon papy qui, monsieur, attendait dans son lit que sa chère et obéissante épouse daigne lui apporter son café au lait. Et déjà à l'époque, donc je devais avoir, allez, j'ai été élevée par ma grand-mère mes 2 premières années, mais ça ne peut pas être un souvenir de cette époque-là. Après, on y allait de temps en temps en vacances, c'était le bonheur, la merveille, le plus beau temps de ma vie. Ouais, je vais avoir entre, je sais pas, allez, on va dire 8 ans à peu près. Et déjà, à l'époque, je me disais, mais oh, lui, il peut pas venir chercher ton café, non? Il peut pas venir déjeuner avec tout le monde. Déjà, mais je crois qu'en vrai, mon papy de ce côté-là, donc, le papa de ma maman, qui était un homme sec, rempli d'une espèce de puissance, je sais pas maintenant. Quand je pense à lui, je vois De Gaulle. Bizarre, ça c'est pas une référence. Et je voulais dire quoi? Crotte de vie, ouais, déjà à l'époque, je me disais, non, mamie, non, oh, il a qu'à descendre, mamie. Je me taisais. J'ai toujours été une petite fille hyper sage. Trop sage. Donc cette époque, déjà, je me disais, c'est pas normal. C'est pas normal que ma grand-mère, qui fait tout à la maison, soit obligée de monter le petit déjeuner à monsieur, qui finirait bien par descendre, à moi ou un autre. Et je me souviens déjà, ça me révoltait. Et c'est bizarre parce que je me vois devant mon bol de lait chocolaté sûrement, de cacao. Par contre, je ne me rappelle pas ce qu'on mangeait. Ça devait être du cacao avec des biscottes, comme à l'époque. Des biscottes avec du beurre. Ça, je ne m'en souviens pas vraiment. Peut-être un jour, à force de creuser, parce que comme je vous dis, un souvenir en entraînant un autre, peut-être je vais me souvenir. Bref, ce souvenir-là, par contre, me marque. Déjà une espèce de révolte de « Oh, c'est qui le chef ?» Ça va pas, non? Il n'y a pas de chef à la maison. Tout le monde est au même niveau, tout le monde fait sa part. J'ai jamais vu mon grand-père faire quoi que ce soit. Ou peut-être que j'ai oublié. Bref, je me suis souvenu d'un autre truc.
comme nous vivions, mes grands-parents vivaient dans une maison, je ne sais pas si c'était loué ou prêté, ou je ne sais pas, par ce qu'on appelait donc la DDE, ce qu'on appelle maintenant la DDE, qui avant donc était, voilà, j'ai oublié le nom, route et... Enfin bref, c'était l'entretien des routes. Mon grand-père avait été cadre, là, donc il avait une maison à disposition. Et dans cette maison, on percevait aussi un immense garage qui nous faisait peur, avec plein d'engins de travaux publics. Oui, c'était des travaux publics. Je vais retrouver le mot. Bref. Il y avait donc au milieu de la cour où nous jouions deux sortes de, on va dire comme des pompes à essence, mais non, je ne saurais pas l'expliquer, dans mon esprit c'était clair, comme deux tubes rouges qui en fait étaient, vous n'avez pas déjà dit ça? Bon, c'est pas grave. Qui étaient là pour remplir les cuves de fioul qui servaient à remplir les engins qui allaient sur la route. Les neigeuses. À l'époque, il y avait de la neige à des moments normaux. Pour refaire les routes, etc., etc. Et quand nous habitions cette maison, tout ça n'existait plus. C'est-à-dire que le garage rempli de matériel et d'engins de travaux publics ne servait plus à rien. Ça nous terrorisait d'ailleurs cet endroit. Bref. Et donc, dans ces espèces de tuyaux, on va dire des tuyaux finalement, mais je l'ai dit déjà. Voilà, je m'ai marqué, c'est bizarre, attendez, je reviens derrière, mais en même temps, c'est pas grave. Ah! J'ai mal au bras gauche. Voilà, peut-être que je vous l'ai déjà dit, je trouve pas la page, donc j'arrive pas à tourner. Et donc, avec mes sœurs, enfin, avec ma sœur, celle qui avait 2 ans de moins que moi, donc celle qui était en âge de faire l'andouille avec moi. Ma petite sœur à l'époque n'était pas née. On s'amusait et on nous l'interdisait. Mais donc, qu'est-ce que c'était rigolo de jeter des cailloux dans ce trou. Dans ces trous, il y en avait 2. Bien entendu, le plus rigolo, c'est de faire ça. Pas des cailloux, pas des rochers, mais non. Oh, on est bête. Des petits cailloux, juste pour entendre le bruit du caillou qui descend le long du tuyau, qui parfois tape contre, des tuyaux en ferraille, quoi. Et le plouf que faisait le caillou arrivant dans le fioul, sûrement. Je vous l'ai déjà dit, j'en suis sûr. Et comme c'était interdit, qu'est-ce que c'était chouette. C'était con, on entend le bruit d'un caillou dans l'eau, dans le fioul, dans l'eau, c'est pareil. C'est quoi l'intérêt? Il faudrait réfléchir à ça. Je suis sûr que c'est un intérêt psychologique. Attendez, mon cahier m'embête, je ne sais pas lequel, mais c'est toujours mon beau cahier là, ouais. Celle qui me l'a offert, bien sûr, pas à tout le monde, hein. Mais non, il y a encore plein de pages. Je me suis aussi souvenu, un bout d'oreille m'embête. Ouais, je fais ça, j'en dis. Donc, chez mes grands-parents, donc, la maison était, si vous voulez, divisée en 2, en hauteur. Je ne sais pas comment expliquer.
Et il y avait la réplique de la maison de mes grands-parents à côté, qui était habitée par des gens que j'estimais pas. Mais j'avais l'impression que c'était des gens bien, des gens riches. Et oui, les petits-enfants... J'ai sauté une étape, c'est pas grave. Les petits-enfants... les enfants qui avaient le même âge que nous. Je me souviens de leur prénom. Et donc, à l'époque, allez, on va trancher dans le livre, on va dire que j'avais 8 ans. C'est pendant les vacances que j'ai. La fille s'appelait Lydia, le garçon s'appelait Thierry. J'ai tellement repensé à tout ça dans ma tête que j'ai l'impression de vous avoir déjà tout dit. Pardonnez-moi si je vous ai déjà tout dit, mais ça brase dans ma tête en moi. Suite au problème avec ma maman, ça brase encore plus. Bon, non, je sais pas. Bon, voilà, non. Et donc, ouais, ces gens-là, écoutez, je pensais qu'ils étaient riches. Bah, Lydia, donc la fille, elle avait toujours des poupées Barbie. On n'avait pas de poupées Barbie. Des poupons que j'aimais à la folie. Avant d'avoir ma petite sœur à charge, bien entendu. Ils avaient toujours plein joué, ils étaient toujours bien habillés. Je sais, je vous l'ai déjà dit, parce qu'ils partaient en vacances dans le sud. Et voilà. La vieille, la grand-mère, c'était une espèce de femme aigrie, rouge à lèvres rouges tout le temps. Tout le temps. J'ai dû rentrer dans leur maison une fois. Je me rappelle qu'au sol, il y avait du carreau noir et blanc, que j'adore maintenant. Qu'à l'époque, je me disais, oh, c'est triste, c'est comme leur tête. Noir et blanc, tout gris. Tout grise. Or, maintenant, les carreaux noirs et blancs, j'aimerais bien en avoir. C'est en quinconce. Le vieux, oh, pourquoi je parle comme ça? Mais bon, je veux dire, c'était des gens très âgés. Non, sûrement pas, puisque j'avais 8-10 ans à l'époque, donc non. Quel âge vous m'avez dit avoir? 60 ans. Mais bon, moi, je ne les aimais pas parce qu'ils étaient durs. Et surtout que je ressentais que moi j'étais pauvre. Donc, je me souviens aussi que, parce que donc c'était exactement la même dans un côté de l'autre, mais ça, pourquoi j'en suis venu là? Ouais. Il y avait, cette maison était très particulièrement bâtie. Il y avait une entrée sur le devant, une entrée sur le derrière. Non, on rigole pas. On rigole pas. Aucune allusion, quelle qu'elle soit. Donc, une entrée sur le devant qui donnait sur la route nationale. Il y avait une entrée sur l'arrière il y avait un petit chemin pour monter tout doucement, hein, comme on voulait. Un chemin et qui donnait sur une cour arrière. Où il y avait donc ces deux fameux puits à pétrole. Oh, ça avait des puits à pétrole, on avait remarquez, c'est ça. Bref, où on pouvait garer la voiture, il y avait un petit garage où mamie avait laissé la vieille voiture jeunesse. Et, bref, donc il y avait 3 escaliers pour rentrer dans la maison, de ce côté-là, qui donnaient dans un immense couloir. Voilà. De ma taille d'enfant, le couloir était immense. Et qui traversait la maison pour aller jusqu'à devant. Le couloir menait de l'arrière de la maison à l'avant de la maison. Et au milieu du couloir, mais dans mon esprit d'enfant, c'était exactement au milieu du couloir,
Il y avait une vieille étagère dans un espèce de renfoncement, avec dessus des vieux journaux, des vieux hérissons. Vous vous rappelez les vieux hérissons? Sûrement pas. Je crois en avoir déjà parlé aussi. Je crois que j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. J'ai entendu du bruit dans la lessive, c'est chéri, il va me couper dans mon élan. Bon bref. Donc, sur cette étagère, il y avait des vieilles chaussures, des vieux sacs à main. Et c'était pour moi le vieux sac à main, vous savez, les espèces de vieux sacs à main en cuir durci, vous savez, qu'on ne peut même pas ouvrir tellement le cuir est durci. Et les vieilles chaussures à talons, à pantalon. À pantalon, les chaussures à pantalon sans talons. Chaussures à pantalon ou à jupe. D'accord. Bon, je vais me dépêcher parce que là, j'ai passé une demi-heure à lire. Donc, j'adorais farfouiller dans ces chaussures, m'amuser. Attendez, je vais faire une pause, là. On verra ta tête. Donc voilà, je m'amusais énormément avec ces chaussures, sauf que, dans ces chaussures, pleines de poussière, il y avait des araignées. Une araignée, vous savez que pour moi, c'est la mort. Ensuite, donc, les enfants, je vous en ai parlé, riches, pas riches. Pourquoi j'ai mis ça? Attendez, j'ai une hésitation. Ah oui, il y a aussi quelque chose de très 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 important qui est... Ah, attendez que j'arrive à tourner ma page. Quand nous étions ensuite à la boulangerie, donc dans le village où mes parents avaient la boulangerie, là, d'autres choses se produisaient. C'est-à-dire que nous étions les